On vient de voir que la classe fondamentale dans la gestion des erreurs en Java, c'était la classe Throwable. Cette classe, elle est étendue par tout un tas de classes. Certaines s'appellent des exceptions, on va voir pourquoi dans un instant. Et on va voir les hiérarchies principales des extensions de Throwable. La première classe qui l'étend, que l'on va voir, c'est la classe Error. La classe Error, elle modélise les erreurs qui en général ont lieu au niveau de la JVM, au niveau du runtime Java. On va en citer deux. Out of memory error. Error et Stack Overflow error. La première, elle est jetée quand la JVM n'a plus de mémoire. J'ai une application qui demande beaucoup de mémoire, la JVM n'en a plus. Donc elle s'arrête avec un out of memory error. En général, quand j'ai un out of memory error, les choses vont pas très bien. Ça veut souvent dire que mon application est vraiment sur le point de complètement planter. Et pareil pour le Stack Overflow error, ça c'est quand j'ai une méthode par exemple qui s'appelle elle-même. À ce moment-là, la stack va saturer, j'ai cette erreur qui intervient. Ces erreurs-là, elles peuvent signaler des bugs dans mon application. C'est en général le cas pour une Stack Overflow error, mais pas forcément. Out of memory error, c'est pas forcément un bug de mon application. Ça peut être aussi un problème dans la configuration de la JVM. Peut-être qu'il faut que je donne un peu plus de mémoire à ma JVM pour que mon application puisse fonctionner correctement. En tout état de cause, ces erreurs, on n'a pas besoin de les gérer explicitement. Pas de gestion explicite. Et on va voir dans un instant ce que c'est que cette gestion explicite, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour gérer explicitement les erreurs et les exceptions en Java. Donc voilà pour cette première catégorie, une classe error qui est en Throwable et qui modélise les problèmes de fonctionnement du runtime Java de la JVM.